Salut à tout le monde, c'est Godef et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Airsoft. Vous le voyez derrière moi, il y a tout mon stuff. Donc je vais vous le présenter un par un. On va commencer par les répliques de points, comme ça ce sera fait. Je vais pas vous les montrer de près pour une histoire de focus, ou peut-être que je ferai une scène après. Enfin bref, voilà, ce sera une présentation rapide. Peut-être une présentation détaillée sera faite plus tard. Donc le premier, faut savoir que tout ce que je vais vous présenter, la plupart a été acheté il n'y a pas longtemps. Celui-ci je l'ai reçu hier. Donc c'est un 1911 hein, chromé, vous le voyez, donc avec une culasse mobile. Culasse mobile, il est à gaz, c'est un GBB, hein, chargeur à gaz classique avec l'embout. Vous voyez les bouteilles de gaz juste ici. Donc chargeur à gaz, c'est un chargeur où la file, il y a une double file en fait. Voilà, donc, on est sur 24 billes je crois. Donc c'est très simple, hein, il charge, vous tirez. Donc quand il est rempli de gaz et de billes, la culasse s'enlève. Et ensuite vous tirez. Voilà. Là il reste un petit peu de gaz dedans du coup, enfin un petit fond de gaz. Du coup vous voyez, voilà, la culasse revient et se bloque. Donc voilà pour ça. Petite sécurité et on enlève le chargeur. Hop, je voulais vous montrer la boîte. Ça c'est la boîte du 1911. J'ai oublié de vous la montrer. Du coup ça sera, tout sera coupé, tout sera beau. On est sur du 1 joule si je me trompe pas, je vais la rouvrir. J'avais oublié que j'avais aussi des boîtes pour celui-là. Voilà, hein, il y a très clairement le chargeur. Il y a quoi là? Qu'est-ce qu'il y avait? Je sais plus. La réplique, le chargeur et... c'est une très bonne question. Je sais vraiment plus, je suis désolé. Donc voilà pour la boîte du 1911, sur une boîte classique, il n'y a quasiment rien dessus. De marqué dessus, hop. Voilà, juste que je sais pas lire, il y a eu un grand blanc, du coup je couperai, vous inquiétez pas. Ce modèle développe un joule maxi, donc voilà, on est sur un joule pour un PA, c'est normal. Hein. Et c'est un silver, c'est marqué là. Donc avec mes répliques de points, j'ai un holster Swiss Arm que j'avais acheté d'occasion en même temps qu'une autre réplique qui ne fonctionne plus. Mais du coup, toutes mes enfin par exemple le 1911 passe très bien dedans, c'est pas un souci. Voilà, donc petit holster Swiss Arm qui est très bien. Hein. En soi je l'ai eu gratuitement avec la réplique, donc c'était ça de près. Donc ensuite, mon dernier achat du jour, je l'ai acheté aujourd'hui, un Dan Wesson, on est en 4 pouces, on est à douille, comme tous les Dan Wesson d'ailleurs. Hop, je vais essayer de montrer ça, on voit là le petit barilet, avec les petites douilles, je vais en sortir qu'une. Hop, voilà, ça ressemble à ça, j'espère qu'on verra bien. Petite douille comme ça, on met la bille là, on charge, on referme, hop, faire ça bien, et ensuite, enfin voilà quoi, c'est un Dan Wesson, il n'y a rien de très spécial. Hein. Voilà, Dan Wesson. Au début je voulais un 8 pouces, ils en avaient plus en magasin, et finalement je me dis que le 8 pouces, c'est à peu près le double de ça. Hein. Donc pour vous dire, il doit arriver là je pense. Il était en noir, celui-là est en chromé. Et le problème de la peinture noire, ou des autres peintures, hein, c'est que ça s'écaille, donc on aurait vu la partie chromée en dessous. Donc autant le prendre directement en chromé. C'est du CO2, ça se met là dans la crosse, voilà. On referme et ensuite l'utilisation est directe, il n'y a plus qu'à tirer avec. Du coup on est sur du 6 coups, donc c'est un peu plus galère. Mais j'ai un speed loader qui va avec. Voilà, petit speed loader, on met les 6 douilles ici. On met les billes et ensuite on met là, dès que c'est sorti. Et on appuie et ça nous met les douilles, c'est pas un problème. Et il faut savoir que je peux tirer à peu près une grosse quinzaine de barillet, donc 15 x 6, vous faites le calcul. Hein. Mais même un petit peu plus, je pense qu'on peut aller jusqu'à une vingtaine, mais après il perd de sa patate avec le CO2, bien sûr, c'est évident. Et du coup, je vais aussi oublier la boîte du Dan Wesson. Dan Wesson, on est en Dan Wesson 4 pouces, en chromé. Là pour le coup, il y a un petit truc à l'intérieur, je vais vous montrer. La notice, voilà. Il y a une petite bille qui s'est perdue, pas un souci. Et il y a ça, voilà, je vais vous le montrer de plus près pour le coup, ou pas, vous savez, parce que sinon après le focus je vais galérer. C'est des rails, voilà, je peux installer un rail dessus pour installer une lunette, hein, ça peut paraître con mais certains aiment bien ça. C'est galère à mettre donc je les ai pas mis, je l'ai pas mis plutôt, il y en a deux, autant mettre le grand. Je l'ai pas mis encore mais je verrai si plus tard j'en ai vraiment l'utilité pour faire des délires avec une lunette de sniper ou quoi. On sait jamais, donc je les garde bien évidemment, c'est des rails en métal. Hein. On entend. Donc voilà, il y a deux rails comme ça, un
c'est moitié, ouais c'est ça. Il y en a un qui fait la moitié et l'autre qui fait le double, hein, logique. Voilà, on passe à la suite. Ensuite, ma dernière réplique de poing, elle est à réparer, j'ai un problème de joint. Je vous la montre rapidement, hop. Voilà, je saurais vous dire du tout le modèle, mais on est sur un truc un peu carré comme les Glock, hein, hop, là vous voyez bien. Tout pareil, culasse rétractable. Là on est sur du CO2, avant on était sur du gaz pour le 1911. Là c'est du CO2. Le chargeur est ici, ça se charge comme ça, très bien, le CO2 se met là. On est pareil sur une double file, donc on est à peu près sur 24 billes. Ils ont des kicks assez secs les deux. Je crois que celui-là a un kick légèrement plus sec, enfin celui-là on voit plus de patates, j'ai l'impression, mais après peut-être lié au gaz que j'utilise pour l'autre, etc. Mais bon, celui-là il a une fuite malheureusement, donc il faudrait que je demande en magasin s'ils peuvent me le réparer, voilà, tout bêtement. Donc maintenant on va passer aux répliques longues, je vais commencer par ma M4 qui est la toute première que j'ai eue. La boîte est juste ici. Ici, je ne sais même pas si je suis dans le cadre, je crois que je suis dans le cadre mais je suis pas sûr. Du coup je vais vous la sortir, je vais vous la montrer, j'ai fait un paint job comment dire moi-même, donc vous verrez. Donc là voilà, donc là j'ai enlevé, c'est là où se range ma batterie, c'est une AEG, hein, j'ai oublié de préciser. Hop. Donc on est sur une M4 que j'ai peinte en vert camo un peu, donc avec une crosse rétractable, même enlevable, on peut la changer, c'est pas un souci. Voilà, on peut l'enlever. Hop. Ensuite bon j'ai un viseur simple, je vais m'acheter une Red Dot. Un Red Dot ou une Red Dot? Une Red Dot pour le commandé mortel. Donc très bien, c'est pas une très grosse réplique, ça c'est de l'ABS, c'est entièrement de l'ABS. ABS, là c'est métal, ABS, ABS, bon là métal c'est le canon, c'est normal. Donc voilà, donc je peux tirer en semi, en auto et en... je peux ne pas tirer aussi. On est sur des chargeurs iCap, 300 billes avec une molette au bout là. Hop. Et ensuite voilà, donc là elle est prête à l'emploi disons. Et le hop-up est réglable depuis ici. Ici voilà, j'ai le petit truc qui est cassé, c'est pas trop dérangeant, ça va, parce qu'il y a ça. Et ensuite voilà, je suis sur une mire classique, donc c'est même 4. Maintenant je vais vous lire je vais sortir la boîte et je vais vous lire comment dire les informations utiles. Donc pour les informations utiles, comme ça vous voyez la boîte, vous voyez la marque, si vous voulez la même. On est sur, c'est la marque Colt. C'est une M4A1, je vais pas préciser un, mais voilà, M4 ça se reconnaît. Ensuite ils mettent donc la valeur qui est là, 422 fps, c'est à la 0,12. La 0,12, les billes jaunes de pistolet de fête foraine, pardon. Comme ce genre de truc qui est un pistolet de fête foraine, le canon est en train de partir. Très bien, bah voilà, vous voyez. Ça c'est un truc qui coûte 20 €. Hein. Pourquoi le canon part? Tout à l'heure il fonctionnait. Bon bah je verrai ça plus tard. Voilà, eux ils annoncent sur la boîte 422, c'est faux, vous êtes à 1 joule. Donc beaucoup moins de 422, vous êtes plus aux alentours des 350 je crois, si je me trompe pas. Je saurais vous dire, je suis pas très doué en conversion, mais voilà, vous êtes à 1 joule très clairement, à la 0,20 donc les classiques. La batterie était fournie, le chargeur de batterie était fourni, 2 chargeurs étaient fournis en iCap, donc ça c'était cool et il y avait tout quoi. Donc ça c'était vraiment, je pense pour débuter c'est vraiment une bonne réplique. De mémoire, vu que je l'ai gagnée celle-ci, elle coûte 180, j'avais regardé le prix, il me semble que c'est 180. Elle a dû baisser un peu. Voilà, donc pour la boîte si vous voulez vous renseigner. Le voici, mon Franchi SAS 12, il m'a coûté 60 €. Hop, il y a une crosse qui est rétractable. Il y a une petite sécurité là, on voit pas mais juste là, ça se pousse. Voilà, les chargeurs sont là. C'est des cartouches comme ça, hein, comme sur un vrai. On peut mettre, il y a marqué 30 billes, c'est faux, on peut en mettre que 16 pour le coup. Enfin moi j'ai pas réussi à en mettre 30, il faudrait qu'on m'explique. Il y a une espèce de, hop, je vais vous montrer si vous voyez bien, là il y a une espèce de petit levier, vous appuyez dessus, ça vous l'attrape. Vous prenez votre cartouche pleine, vous la placez là, vous appuyez un petit peu, vous refermez, vous pompez et vous tirez ensuite, hein, ce sera un souci. Voilà, il y avait une bille coincée dedans. C'est dérangeant, c'est pas très grave, pourtant il est vide, hein, je vous assure, mais du coup il y a une bille coincée dedans. Du coup j'ai tiré dans ma chambre sans pression et sans lunettes, c'est pas bien. Je m'excuse. Donc on passe à la boîte. Donc
Voilà pour la boîte, on est sur une boîte qui est plus longue que celle que la M4. Donc branché SAS12 en un coup, c'est du one shot, hein, c'est pas du trichot. Donc c'est marqué, c'est absolument pas marqué, c'est marqué sur le côté. Bon, la longueur, le poids, je vous le passe. On est à, il marque capacité de chargeur, il faut que je recompte, mais moi j'ai compté 16 en fait, donc c'est bizarre. On est sur de l'ABS par contre, on n'est pas à moitié métal, à moitié ABS, on est vraiment sur de l'ABS. Et on est à 1 Joule 2, je ne saurais pas vous le reconvertir en FPS. Je pense que je marquerai tout ça au moment où je parlerai de ça. Je mettrai le poids, etc. Comme ça vous saurez. Mais voilà, on est à 1 Joule 2, donc légèrement plus puissant que la M4. Et il est très précis. J'ai mon pop que je peux régler à tout moment. Je sais plus sur un côté, je sais plus. Mais voilà, il est vraiment précis. Je pense que c'est ma réplique la plus précise actuellement. Sans réglage entre guillemets. Enfin voilà, sans visée. Donc voilà, on passe à la suivante. Donc la suivante, c'est mon dernier bébé, c'est le Well NB10C. Je sais même pas s'il rentre entièrement dans le cadre. Voilà, donc c'est un sniper hein, à verrou. Le verrou est juste ici. On tire, je vais vous montrer. On tire, on revient et on repose. Et on tire. Voilà, celui-là je savais qu'il n'était pas chargé. On est sur un chargeur, j'ai pas regardé le nombre de billes qu'on met dans un chargeur. Mais une vingtaine je crois, peut-être 25. Voilà un chargeur classique comme ça. Ça c'est à peu près les chargeurs de pas mal de snipers, donc c'est pratique. Hop, il se place en dessous. Faut savoir qu'il marque énergie 1 joule max. Sur le site d'Airsoft Entrepôt, on arrive à 1 joule 9. Je vous parle en joule parce que je retiens beaucoup mieux que les FPS, je suis désolé. Même si je sais que c'est pas bien, mais je vous mettrai tout de toute façon. On parle d'un joule 9, mais je pense que oui, ils mettent 1 joule max avec de la 0,30. Or, moi je tire à la 0,20, ce qui fait qu'on a 1 joule 9. Enfin, eux, ils enregistrent ça à la 0,20. Donc voilà. Le Well NB10C, pourquoi le C? Je vais vous dire. Le A, c'est sans la lunette. Le B, c'est avec un bipied. Le C, c'est avec une lunette sans bipied. Et le D, c'est avec un bipied et une lunette. Voilà, c'est tout bête. Moi, je le trouve vraiment très beau. Je suis amoureux de ce sniper. Voilà, il est beau, il est simple et il a une très bonne prise en main. C'est plutôt, on pourrait penser que ça fait bizarre, mais en fait, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Et je vais essayer de vous montrer du coup la lunette. Je vais essayer de vous la montrer. Bon, enfin vous voyez, ouais on voit au fond mais j'ai la flemme de faire le focus. Je peux pas faire les deux à la fois. Mais bon vous voyez, c'est une 1, ça vous l'avez de plus près. Donc ça c'est la boîte du sniper. Vous allez me dire, elle n'est pas bien grande cette boîte, normale, il était coupé en deux, c'est normal, c'est un sniper, on pourrait pas l'envoyer en entier sinon. Je vais l'ouvrir, je vais vite fait vous dire ce qu'il y a marqué. Bah là il y a les détails du MB10C, etc. Donc c'est exactement ce que je vous dis, hein, avec et sans lunettes. Et du coup, moi je vais m'acheter un bipied plus tard, donc ça sera un MB10D. Voilà. Donc ensuite c'est pareil, là il marque ce modèle développe un joule maxi. J'ai du mal à y croire, mais après je vous dis ça dépend avec quoi vous tirez. Je vais vous montrer l'interne. Hop. Donc les notices, ça c'était pas la notice, ça c'était un truc à part pour le 1911, mais qui s'applique à toutes les répliques à gaz. Donc les notices là pour le monter, vous voyez un petit peu, il faut le monter. Et ensuite je vais pas trop vous la pencher. Voilà, donc là il y a des petits outils, un petit ressort de rechange, des clés Allen, il y a un mini tournevis, ça c'est cool, une tige de débourrage. Hop. Et donc là il y avait la lunette et au fond les attaches pour la lunette. Gros avantage de cette réplique du coup c'est que la lunette était fournie. Je vous mettrai le prix, j'ai oublié 114 de mémoire. 114, ouais, 114. Bon bah du coup on passe à la suite avec l'équipement, je fais le tour des répliques. À moins que j'en ai oublié une mais ça m'étonnerait. C'est pas le genre de truc que j'oublie. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour l'équipement. Donc voilà, on se retrouve pour l'équipement. Donc je vais commencer par un truc débile qui est juste factice, qui est juste décoratif, mais je vais m'en acheter des vrais.
des talkie-walkie. Voilà, ça c'est des vieux modèles. Vous voyez que c'est dommage, le bouton est pété. J'ai même pas le bouton pour pouvoir le remettre. Je crois pas qu'il marche encore, mais c'est purement décoratif. Il y a une antenne énorme. Voilà, hein, l'antenne, je pense qu'elle fait facile. L'antenne fait quasiment 1m90 cm, je dirais. Juste en dessous, j'ai la flemme de la sortir. Vous voyez juste ici une caisse de munitions que vous pouvez acheter en surplus militaire. Hein, voilà. Et dedans, il y a mes billes, tout simplement. Ensuite, une mallette bleue là, qui n'est pas du tout une mallette de transport de réplique d'Airsoft. Juste, il faut que j'achète de la mousse et mettre à l'intérieur, tout bêtement. C'est une mallette vide donc actuellement. Donc je vais pas vous la montrer de plus près, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'ai là devant moi deux speedloaders classiques, hein, je vais pas appuyer sur l'autre parce qu'il y a des billes dedans. Des billes pour le sniper. Deux speedloaders classiques, c'est des 90 billes, c'est ça. Et en gros on peut mettre une centaine de billes dedans. C'est toujours pratique et je les ai eu, moi c'était fourni avec le franchise et le sniper, donc ça c'est cool, je les ai eu gratuits entre guillemets. Et du coup c'est vraiment cool d'en avoir, ça sert toujours, hein. Les genres de trucs que vous avez en partie, hop hop hop, on remplit le chargeur. Donc voilà, deux petits speedloaders. Ensuite vous les voyez ici, pareil je vais pas les sortir, c'est des Rangers de l'armée française qu'ils utilisaient avant parce que maintenant ils sont passés à autre chose. Mais voilà, des Rangers classiques avec les sangles sur les côtés, les deux sangles. Un lassage, je saurais vous dire le nom du lassage mais ça sera marqué. Donc voilà, juste à côté j'ai de la cire pour les Rangers. Ensuite en gants actuellement, mais je vais m'en acheter, enfin des vrais gants entre guillemets. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because and his name is John C. C'est des gants en cuir achetés aussi en surplus, ça se trouve ils suffiront, je m'en achèterai jamais parce qu'ils sont vraiment pas mal. Le seul truc qui est un peu gênant, c'est qu'ils sont un peu amples. Ils sont pas trop serrés. Et du coup, bon, on peut les serrer là, hein, mais voilà, du coup, c'est pas vraiment des gants qui sont faits pour l'airsoft. Mais ça fait le boulot pour l'instant. Ensuite, je vais passer aux protections cuir, donc je vais commencer par celles-ci que j'utilise uniquement pour du tir sur cible. Parce que c'est pas des lunettes qui sont adaptées non pour l'airsoft, c'est une lunette de chantier. Donc c'est pas un souci au niveau du tir sur cible, mais elles sont un peu sales, il y a de la poussière dessus, pour vous dire à quel point je ne l'utilise pas. Hein. J'ai celle-ci, donc lunettes de chantier, j'ai tiré dessus sans problème, pour les tester quand même si c'est du tir sur cible, hein, voilà. Mais du coup voilà, elles tiennent très bien et pour ce que j'en ai à faire, ça suffit largement. En fait, gros avantage, si je les mets, elles se font pas très classe, hein. Mais voilà, là c'est couvert sur le côté. Ce qui fait que vous n'avez pas trop de soucis de vous prendre une bille sur le côté. Voilà, donc ça c'est lunettes un peu de rechange entre guillemets. Ensuite j'ai ça en achat à 5 € en brocante, donc je l'ai pris, vous imaginez bien, c'est plus un casque, c'est plus un masque de paintball, pardon. Hop, donc je sais même pas si on entend bien du coup, mais du coup il y a ça qui permet de protéger la bouche, c'est pas mal. Et la visière, hein, visière classique de paintball. Hop, ça protège les oreilles aussi, donc ça c'est cool. C'est l'avantage des masques de paintball, c'est que ça protège tout. Après c'est pas méga esthétique. Voilà, enfin ça va, c'est pas trop moche, mais il y a moyen d'en trouver des mieux, des masques intégrales, oui, oui, je sais pas, enfin bref. Voilà, et donc, très bien, c'est un masque quoi. Ensuite, toujours acheté en brocante, un masque d'Airsoft, hein, beaucoup en ont, avec plusieurs coloris. Hop, voilà. Bon, du coup, le problème de ces masques, c'est la buée, généralement. Il y a plusieurs coloris, donc je peux mettre en noir, en jaune, en blanc, du coup, enfin en transparent, quoi. Et ce qui est bien aussi, c'est du coup que ça protège les côtés. Donc voilà, et la tâche est plutôt simple en plus. Donc hop, on fait comme ça. Voilà. Et ensuite, mes lunettes à moi de la marque hop, MSA, qui sont des lunettes de tir balistique. Donc des lunettes comme ça, hein, elles ont un peu plus la classe quand même. J'aimerais bien les avoir en verre fumé, mais au moment où je les ai achetées, j'ai pas pensé. Du coup, hop, voilà, très bien, elles tiennent très bien. Franchement, j'ai pas de soucis, elles se collent bien au visage. Genre là, j'ai pas beaucoup d'écart. L'habit a pas beaucoup de chance de passer. Et on voit très bien avec, et elles tiennent super bien. Ça, c'est pas un souci, voilà, c'est une lunette que moi j'utilise. Voilà.
Ensuite, un casque qui est purement décoratif, je peux le mettre, hein, je suis ridicule avec. C'est immétable, parce que j'ai la flemme de le régler correctement. Mais voilà, hein, un casque purement décoratif, qui s'accroche comme ça. Hop là, il y a votre menton. Et en métal, du coup, il est bien lourd. Il est bien lourd, mais c'est carrément décoratif, hein, pour le coup. Ça pareil, c'est un achat en brocante avec les masques. Du coup, je pourrais pas vous dire de prix pour ça, hein, puisque bah, je les ai pas. Et en plus, c'est un achat de brocante. Du coup, je peux vous dire quand je l'ai payé en brocante et je sais même plus. Donc voilà, et du coup, recouvert d'un espèce de filet camouflage, quoi. Ensuite, un achat que j'ai eu en même temps que le Sniper et le 1911, puisque c'était un gros collier d'Airsoft Entrepôt qui m'attendait chez moi en rentrant des cours. Le casque, j'ai plus les références. Je vous mettrai tout ça, vous inquiétez pas. Peut-être pas en description parce que du coup j'aurai pas tout. Mais c'est trouvable sur Airsoft Entrepôt, il vaut 54 €. Celui-là pour le coup est vraiment agréable à mettre. Hop. On peut vite l'attacher, il y a une espèce de truc pour le menton. Je suis très sûrement ridicule mais c'est pas très grave. Hop, on le règle facilement, on peut le resserrer. Il y a une petite molette derrière, hop, ici, pour desserrer et resserrer. Il y a les deux rails ici pour remettre... Généralement c'est une lampe qu'on met là, du coup je vais pas arriver à le remettre comme ça. Ouais, non, pas la main. Hop, et juste là le support NVG, donc Night Vision, qui permet généralement d'accrocher une caméra type GoPro, caméra in action cam, comme ils disent. Et il faut que je m'achète un support NVG pour ma caméra du coup. Je vais pouvoir vous filmer des parties, d'où l'intérêt que je fasse cette vidéo là pour vous présenter mon stuff avant que je filme des parties. Donc voilà. Voilà, donc là maintenant on est sur un demi-masque, ce qu'il appelle demi-masque grillagé, c'est un Marpat je crois. C'est pas très... Enfin, comment dire, ça protège méga bien. Après c'est pas facile à bien installer en fait, déjà je sais même pas si par hasard le son sera pas réduit. Il y a ça là, c'est bizarre parce que du coup pour mettre le casque ensuite par dessus ça fait chelou. Mais le mieux je pense c'est de mettre quand même un tissu en dessous, au moins à ce niveau là, parce que là ça fait un peu mal. Ou de l'écarter un peu, je sais pas. À voir, et ensuite il faut le serrer quoi. Ouais, dès que j'ai ça, là ça me fait un peu mal là. Donc peut-être mettre un peu de mousse là, faut que je vois s'il y a moyen de régler ça. Parce que c'est pas très agréable, mais sinon vous voyez que ça protège le nez, toute la bouche, les oreilles. Et donc avec les lunettes en plus dessus, c'est bien couvert, plus le casque qui est là, mon visage est entièrement couvert. J'ai vraiment pas de souci avec ça. Hop. Du coup, il faut vraiment que je le vois, parce que c'est pas du tout agréable. Ça tape là, à cause des pointes là. Faut voir s'il n'y a pas moyen de le... Vu que c'est du grillage, il y a sûrement moyen de le déplacer un peu quoi. Et du coup, ouais, celui-là protège vraiment bien, et le fait qu'il y ait ça en dessous là. Vous voyez pas l'intérieur, mais du coup c'est un truc un peu rembourré et c'est très agréable. Du coup je pense que sur une partie, dès que tu vous le portez toute la journée, c'est cool quoi. Vous êtes bien protégé et c'est pas un souci. Donc ensuite je vais repasser un peu au consommable. Là-dedans j'ai 2 sachets de billes ATM en 20 mg hein, tout bêtement. J'ai jeté ici dans ce sac magnifique. Je sais même pas c'est un sac quoi. Le sac costaud, très bien. Je vais vous montrer un petit peu. Vous entendez, c'est des sparklets de CO2 hein, pour le Dan Wesson. En l'occurrence, il y en a 48 parce que j'en ai utilisé 2. J'en ai payé 50, voilà. Comme ça, moi j'ai ma dose. Ensuite, j'utilise pour mon 1911 du gaz de la marque ATM qui est du Green Gaz. Pas en sec, il est pas sec, il est lubrifié, mais il est moins lubrifié qu'un classique. Ce qui fait qu'il y a juste ce qu'il faut pour le lubrifier, mais pas trop quoi. On est entre les deux, du coup c'est cool. Il y a bon, toujours un entretien régulier à faire, hein, mais peut-être un tout petit peu moins que si vous étiez sur un truc classique. C'est des bouteilles de, je sais plus, c'est marqué 600 ml. Bouteille, j'en ai 2, comme ça au moins. Ensuite pour le nettoyage de mes répliques, j'utilise du WD-40. Et il faut que j'achète de l'huile siliconée pour les joints aussi, c'est prévu. Donc voilà, du WD-40, l'avantage c'est que vous avez ça là pour aller dans les petits recoins. Ou en plus, hop, c'est moche, et comme ça. Vous pouvez nettoyer vos répliques avec ça, c'est nickel. Ça s'achète partout, en plus pas qu'en boutique d'airsoft, vous pouvez en acheter comment dire, à Bricorama, etc. Écoutez, je crois qu'on a presque fini, je vais vite fait vous montrer ça. Voilà, c'est mes 2 chargeurs, un batterie LiPo. J'ai pas encore de LiPo, mais quand j'aurai une LiPo ça me servira. Et ça c'est mon batterie NIM, du coup pour ma batterie d'M4 actuellement. C'est des chargeurs intelligents. Donc il s'arrête, enfin il prévient dès que la batterie est pleine.
Et celui-là bah, il s'arrête, c'est des lipos donc faut faire attention. Ensuite, dernière petite chose, voilà, j'ai acheté 2 paquets de cibles aujourd'hui pour tirer sur cible, comme ça vous pouvez vérifier votre précision. C'est des cibles en carton, ça coûte 5,50 € les 100. Hein, donc flemme de faire le calcul, même si c'est pas très compliqué de faire un calcul sur 100 cibles. Donc 5,50 € les 100, vous êtes à 0,5, vous êtes à 5 centimes la cible, si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est purement, c'est pas très utile, c'est plus pour s'entraîner quoi, ou pour se marrer un peu avec des potes si vous voulez tirer sur cible et vous faire une compétition. Écoutez, je crois qu'on a fini, je vous ai tout présenté, j'ai fait tout ce qu'il y a là, derrière des bombes de peinture, c'est pas très intéressant, toutes mes lunettes, etc., mon casque, mon demi-masque, mon autre casque qui est décoratif, mes rangers, toutes mes répliques, vous avez les 3 répliques de points, donc celle qui est un peu HS actuellement, mais du coup voilà, j'ai un peu tous les types de répliques, j'ai un type de chaque, je vous mettrai à chaque fois les prix, etc., les poids si ça vous intéresse, parce que c'est vrai que certains préfèrent avoir un poids correct ou un poids plus léger ou un poids plus lourd, oula, selon les répliques, mais voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez tout aussi en description, j'essaierai de faire une jolie description, vous aurez tout, et on se dit à la prochaine pour une vidéo d'Airsoft, j'espère le plus vite possible, il faut que je m'achète le petit support NVG, mais je vous proposerai ça, j'essaierai de faire un joli montage pour que ça soit agréable à regarder. Et bah du coup merci d'avoir regardé la vidéo, et si ça vous a plu, bah vous savez quoi faire, et on se dit à la prochaine, bye tout le monde.